بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد. Je sais que tu as besoin de sentir le bonheur. Je sais que tu as besoin de respirer la joie et la sérénité et la quiétude. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le créateur de la complexité infinie, de l'harmonie infinie, de la beauté infinie, des intelligences infinies, te dit lui-même que son évocation te procure le bonheur ultime, il te procure la stabilité psychologique et te procure des horizons multidimensionnels de plénitude et de béatitude et d'apaisement et de sérénité et de joie et de toutes les bonnes choses. Donc, salli wa sallim ala Muhammad et évoque Allah. J'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ou pas encore? Je le dis, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis, mes fils et mes filles, mes grands-parents, mes petits-fils et mes petites-filles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle joie de vous retrouver. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore goûté au bonheur de l'islam, vous êtes mes frères et sœurs en humanité. Nous avons la plus belle chose en commun. Avant même de parler de religion, nous avons l'humanité en commun, cette fitra, cette condition primaire. Vous aimez le bien, j'aime le bien. Vous n'aimez pas le mal, je n'aime pas le mal. Vous voulez vivre heureux, je veux vivre heureux avec vous. Avançons dans le respect, la tolérance, l'ouverture d'esprit. J'entre directement dans le vif du sujet, alors que je sais qu'il y a eu déjà quelques-uns qui se sont dit 3 minutes d'introduction. Qu'il est lourd ce Mustafa Abou Mama. Mais le travail a été fait dans ces 3 minutes. Le reste et littérature. Puisque le reste est littérature, tu es déjà en train de te dire, il me pompe l'air, il me casse la tête, je le débarrasse. Il y a des choses qui attendent. YouTube est plein de choses qui attendent, qui vont continuer à m'abrutir. Pourquoi j'ouvre mon cerveau et j'ouvre mon cœur et je débloque mon âme avec ce monsieur qui s'appelle Mustafa Abou Mama, qui est lourd en plus. Très bien. Si tu restes avec moi, je te dis qu'une jeune femme me dit wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, papa Mustafa. Donc c'est une jeune femme avec qui je suis en échange depuis un certain moment maintenant, depuis quelques mois. J'espère que tout le monde se porte bien. Je t'écris pour te tenir informé de la suite des événements. Je suis toujours à New York. Je suis allé consulter un avocat pour mon divorce civil. Je suis juste à la recherche d'une chambre allouée ici pour lancer la procédure ici. Car mon avocat dit que je ne peux pas divorcer en France. Donc c'est une jeune femme d'origine française et qui s'est mariée aux États-Unis, qui est installée aux États-Unis avec son mari là-bas. Là n'est pas le problème. Mon problème est pour le mariage religieux. Je t'avais expliqué que mon mari n'a pas voulu me donner mon divorce. Et l'imam m'a dit de patienter face à cette épreuve. Moi, j'ai refusé en précisant que je ne peux pas rester avec un homme qui pratique la sorcellerie. Si c'était que la sorcellerie. Déjà, le que pose problème. Oh non, c'est un homme extraordinairement bizarre, extraordinairement givré, disjoncté, comme beaucoup d'hommes et comme beaucoup de femmes des temps modernes.
Donc, comme tu me l'as conseillé, donc le monsieur pratique vraiment la sorcellerie à gogo. Il n'arrête pas. Les nœuds, tout ce que vous pouvez imaginer comme bêtises, ce bonhomme le fait. On nous a raconté, on nous a dit, nous avons grandi en observant que la sorcellerie, c'est l'apanage des femmes. C'est la chasse gardée des femmes qui ont oublié que c'est strictement haram, et ça dépasse même le mot haram. Sahir, le sorcier, c'est pas le sorcier qui fait des jeux, là, les jeux de sorcellerie, là, le Copperfield, ce type de choses. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la sorcellerie noire, malheureusement. Strictement haram, mais celui qui s'adonne à ça, il s'adonne à le coffre directement, à la mécréance directement. On a tellement dit sur la sorcellerie, vous n'avez plus besoin que je vous parle de ça. Mais c'est vrai que nous avons grandi en observant que c'est une histoire de femmes, malheureusement. Sans vouloir être méchant avec les femmes. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes, les hommes s'adonnent à ça, malheureusement. Donc, d'accord? Là, il y a quelques-uns qui sont en train de se dire, oh, les hommes, c'est vrai que c'est pas... Mustafa, il est sexiste, là, il dit que c'est... Essayez de comprendre ce que je vous raconte. Comprenez ce que je vous raconte. C'est strictement haram pour les hommes et pour les femmes, mais c'est vrai que la théorie des genres disait que c'est la femme qui s'adonne à la sorcellerie. La femme joue avec des poupées, elle s'adonne à la sorcellerie, et le bonhomme tue et fait la guerre. Pourquoi pas? Ça résume l'histoire des deux sexes. Donc, comme tu me l'as conseillé, j'ai demandé à l'imam de faire le khula'. Khala'a yakhla'u. Il faut pas trop le dire aux femmes. Mais avec Internet aujourd'hui, tout est dit. Donc, les femmes aujourd'hui savent que elles peuvent répudier leur bonhomme. D'accord? L'homme peut divorcer avec sa femme, et c'est vrai que les femmes aussi peuvent enlever. Khala'a yakhla'u, c'est enlever. Khala'tu thiyabi, j'ai enlevé mes vêtements. Donc la femme peut enlever son mari, et le mari peut divorcer avec sa femme, sachant que l'idéal dans le meilleur des mondes, c'est que l'homme craint Allah et la femme craint Allah, et qu'il n'y a pas plus beau que le mariage. Si et seulement si dans le mariage, je fixe comme objectif, je fixe comme raison d'être du mariage, la sérénité, as-sakinatu wal-mawaddatu wal-rahma, la sakina à l'infini, l'amour à l'infini, la miséricorde à l'infini, qui donne comme branche le bonheur, la douceur, la gentillesse, l'empathie, la clémence, toutes les bonnes choses du mariage. Mais quand les conditions ne se réalisent pas, et quand la vie devient un enfer, nous ne sommes pas des gens qui interdisent, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous met pas dans des cercles vicieux. D'accord? Donc l'islam autorise le divorce. Et comme tu me l'as conseillé, j'ai demandé à l'imam de faire un khula'. Il a été choqué, j'imagine l'imam. Donc il est parti voir un imam aux États-Unis, sûrement un imam payé à rester à la mosquée les 5 prières de la journée, et à essayer, donc normalement, il libère son temps pour être utile à la Ummah. Cette notion d'imam, vous savez, m'a toujours posé problème. Cette notion de faqih aussi m'a toujours posé problème. Cette notion de prédicateur elle-même m'a toujours posé problème, mais on va pas jouer sur la sémantique. On va supposer que les temps modernes, les gens ont besoin de cette personne qui se libère, qui libère son temps pour être utile à la Ummah. Et c'est pas que à rester dans sa mosquée. Il peut faire beaucoup de choses, l'imam. Beaucoup de bonnes choses. Parmi ces choses, c'est débloquer ces histoires, essayer au moins de débloquer ces histoires qui poussent les gens au suicide, qui poussent les gens à la dépression nerveuse, qui poussent les gens à vivre dans la déprime, à vivre dans l'instabilité psychologique et sociale et économique, et il est parti le voir. L'imam, né, issu d'un modèle patriarcal à l'infini, d'un modèle où la femme ne vaut rien,
d'un modèle où la femme est égale au torchon qu'elle met sur sa tête, le fameux hijab, très bien, elle est résumée à ça, la femme musulmane. Les musulmans, depuis des siècles maintenant, ont voulu résumer la femme à l'hijab et à l'esclavage. La femme est l'esclave de l'homme. Très bien. Donc quand elle lui a dit le khula, il a tremblé. Parce que pour lui, c'est pas des choses qu'on doit entendre. Donner, rappeler à la femme et dire à la femme une chose qu'on lui a cachée pendant des années et des années et des années et des années, qu'elle peut, elle aussi, enlever cet homme. L'enlever. On parle à des femmes qui craignent Allah, parce que sinon, la mode est passée par l'Égypte, par exemple, et il y a eu une explosion de khula dans les tribunaux égyptiens. Pour tout et n'importe quoi. D'accord? Là, on parle à des gens vraiment doués d'un minimum de crainte d'Allah et qui essayent de comprendre pourquoi ils sont là et quelle est la raison de leur existence. D'accord? On parle pas de personnes qui, dès qu'ils tombent sur un hukm, un jugement, ils profitent pour aller se mettre dans une mode où je débarrasse l'homme. Allez, je me venge. Je ne le veux plus, je le débarrasse. Sachant que de toute façon, avec ou sans khula, les couples ne tiennent plus, de toutes les façons. Al-Muhim, j'essaye de faire un peu de psychologie à bas étage. J'essaye d'imaginer l'imam payé à rester à la mosquée les 5 prières, à libérer son temps pour l'utilité, pour être utile. Et pour se former et pour s'améliorer. Donc l'imam, comme tu me l'as conseillé, je demande à lui, il a été choqué. Il a été choqué de ma demande. Il a bien résumé l'histoire. Et il me dit qu'il ne peut pas le faire, car mon mari doit être présent, et que celui-ci refuse de revoir l'imam. L'imam ne veut plus m'aider. D'accord? Si l'imam lui-même, qui est payé, d'accord? Et avant même qu'il soit payé ou pas, qui théoriquement est là pour aider, pour débloquer, pour faire avancer le chemin biblique, la deuxième fois, il lui dit, madame, je ne peux plus rien faire pour toi. Stop, au revoir. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Si nos imams sont comme ça, qu'est-ce qu'on attend de la populace, de musulmans lambda, complètement perturbés, à tous les niveaux, jusqu'au point où ils commencent vraiment à dire à la religion, tu es le problème. Tu n'es plus la solution, tu n'as jamais été la solution. Ma religion islamique est le problème. E-E-S-T. Et cet imam-là va se mettre sur un mimbar, il va dire, il faut la solidarité, les valeurs de l'entraide, et des gens qu'Allah a créés juste pour débloquer les problèmes des autres, et blabla, et blabla, et blabla. D'accord? Surtout dans ces domaines-là. Très bien. Donc il a été choqué, très bien. L'imam ne veut plus m'aider. Donc comment faire? Si je pars de la maison, comment divorcer religieusement? Pardon, ce message est très long, mais c'est le message d'une jeune femme qui est seule, désespérée, et qui souhaite faire les choses convenablement. Barakallahu fik ya papa Mustafa. Qu'Allah te bénisse. Je pense que nous avons plus ou moins le même âge, jeune femme. Peut-être qu'il y a une différence d'âge de quelques années. Mais ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi, qu'Allah te bénisse. C'est un honneur pour moi. Mais ça fait très longtemps qu'on me dit tonton Mustafa. Un jour, il y avait une femme de plus de 45 ans. Moi, à l'époque, combien? 25 ans, 26 ans. Elle me disait, tonton Mustafa! Tonton Mustafa! Comme ça, elle parlait. Tonton Mustafa! Et un autre aussi, on a plus ou moins le même âge. Plus ou moins le même âge. Il me dit, Khalil Mustafa. Ça fait plaisir, alhamdoulilah. Un autre se suicide, non. Oh, moi j'ai 25 ans, tu me dis tonton Mustafa, je ne veux pas vieillir, j'ai l'air d'un vieillard, qu'est-ce que tu racontes toi? Très bien. Donc, pardon, ce message est très long, mais c'est le message d'une jeune femme qui est seule, désespérée. Oui, qu'Allah facilite à nos sœurs. Le monde d'aujourd'hui est un monde brutal. Cet être à part qui s'appelle la femme. Ce paradis de bonheur.
cette boule de tendresse, cette étincelle d'amour et de tendresse et de gentillesse et de toutes les bonnes choses, la femme. La femme. Aujourd'hui, dans ce bas monde, elle se trouve livrée à elle seule. Plus de père, plus de frère, plus de mari, plus rien. Dans un monde brutal, individualiste à l'infini, nombriliste à l'infini, narcissique à l'infini, où chacun vit pour lui-même. Et chacun pense qu'il est devenu le créateur et qu'il est le nombril de l'univers. La femme, elle le dit, elle le résume bien, dit désespérée seule. Donc beaucoup d'hommes, tu n'es pas la seule d'abord, je dois le rappeler, beaucoup d'hommes aujourd'hui réagissent de cette manière. Allah dit وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Interdiction totale de faire en sorte que la femme devienne comme une suspendue, ni mariée ni divorcée. D'accord? Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en train d'écouter un cheikh. Les cheikhs folkloriques, traditionnalistes, malheureux, qui nous ont manipulés depuis des siècles maintenant. Sans vouloir généraliser, ça c'est la majorité. C'est le système de pensée qui circule depuis maintenant quelques années, je pourrais même dire quelques siècles, qui nous a mis dans un immobilisme sans fin. J'écoutais l'histoire et c'est vrai que il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, il y avait quelque chose qui me perturbait. Mais je disais, si tu es le cheikh, moi je suis un gamin, je ne comprends rien à rien, on m'a dit que tu ne comprends rien. En plus, je suis issu d'une culture où l'enfant ne doit rien dire. Dans une assise de grands, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Donc je suis issu de ce type de là, comme vous. Donc j'écoutais le cheikh, il disait ça. Donc il disait quoi? La femme me dit, ça fait 17 ans que je ne vis pas avec ce bonhomme, il m'a quitté, mais il ne m'a pas divorcé. 17 ans. J'ai tout essayé, je suis parti voir des tribunaux, rien. Donc le cheikh, normalement, il devait lui trouver une solution. Non, le cheikh lui a dit, directement et indirectement, que l'islam est le problème. Allah t'a créé pour te faire souffrir. Je le dis maintenant avec le résumé de quelques années après. Mais il lui a dit non, tu dois tout essayer, tu dois demander à des gens, tu dois demander à des gens qui ont de l'ascendant sur lui, qui peuvent l'influencer. Tant qu'il t'a pas divorcé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas, tu es considéré son épouse. Même s'il t'a quitté depuis 17 ans. C'est malheureux, non? Et ça, c'est la religion d'Allah. Donc, une fois que le cheikh, traditionnaliste, folklorique, immobile et immobiliste, lui dit ça, c'est qu'il lui a dit, directement et indirectement, Allah a décidé que son ijtihad à lui, sa parole à lui, tombe comme la volonté d'Allah. D'accord? Donc, essayez de vous mettre à la place de cette femme. Et ça date, attention, ce que je vous raconte, ça date de beaucoup d'années. De quelques années. Maintenant, avec la conscience intellectuelle que nous avons aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, disons ça à une femme. Répétons ce type de bêtises à une femme. Tu lui dis, voilà, 17 ans, on t'a quitté, tu ne peux rien faire. Tu veux te marier? Non, tu veux. Il n'y a rien. Donc, beaucoup d'hommes font ça. Donc, la première chose, le conseil, puisqu'on me demande un conseil. Le conseil, c'est, monsieur le bonhomme, si tu n'as pas été à la hauteur de notions comme la sérénité à l'infini, l'amour à l'infini, la miséricorde à l'infini, si tu n'as pas été un homme d'honneur dans ton couple, ou si tu as essayé de l'être, et la femme ne te veut plus, donne un minimum de fierté à toi-même, et donne-toi un minimum de crainte d'Allah, et si elle ne veut plus de toi, tu lui dis, très bien, je te divorce. Tu peux essayer avec elle, tu peux essayer de comprendre, mais si elle te dit, je ne veux plus de toi, ah non, ça, je parle des hommes qui essayent de craindre Allah.
Mais cet homme-là, qui s'adonne à la sorcellerie, qui s'adonne à la fornication, qui s'adonne à des choses et des choses et des choses et des choses, et qui a rendu sa maison un enfer, et qui a réussi à faire en sorte que sa femme le déteste et le haïsse, la moindre des choses, mon ami, c'est de te rappeler de cette étincelle qui s'appelle la crainte d'Allah. Et de dire, j'ai commis beaucoup d'injustices. Je ne vais pas continuer. Au moins, si cette femme se rappelle de moi dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, elle dira, on s'est marié, ça n'a pas fonctionné, on a divorcé. Allah va s'occuper de chacun. Donc, première chose que je conseille à mes frères, ne compliquez pas la vie. Ne soyez pas des gens de complications, de problèmes. D'accord? Ne soyez pas comme ça. Ne cherchez pas la polémique, les problèmes, la querelle. Ne cherchez pas la noirceur. Facilitez les choses. Soyez facile, soyez agréable, soyez malléable, soyez doux, même au début des conflits. Même quand il y a conflit. C'est là où on vérifie qui sont les hommes d'honneur et ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent à la société. Très bien. Une fois que j'ai dit ça, j'ai conseillé les hommes. Et je conseille aussi aux femmes d'éviter, pour n'importe quelle raison, de dire, je veux le divorce aussi, attention, parce qu'il n'y a plus de couple. Actuellement, il n'y a plus de couple qui tiennent, et l'avenir sera pire, sans vouloir être pessimiste. Maintenant, le cas de cette femme, donc, elle a subi beaucoup d'injustices, elle ne se voit plus avec ce bonhomme, qui s'adonne vraiment à la sorcellerie, très bien, qui fait beaucoup de bêtises, qui est mauvais, qui est tout ce que vous voulez. J'ai déjà parlé avec elle de la situation depuis quelques mois. Quand on habite dans des pays non musulmans, ta situation est la mienne. Quand on s'est marié à un mariage civil, et quand en même temps on s'est marié à un mariage religieux, je dois expliquer aux non-musulmans. Je m'adresse à tout le monde, n'est-ce pas? Donc il y a des non-musulmans qui m'écoutent. Chez les musulmans, le mariage c'est quoi? C'est un bonhomme vient demander une femme en mariage à son wali, à son tuteur. J'ai déjà expliqué l'histoire des tuteurs, allez chercher s'il vous plaît, et il est là sur internet, elle est dans les livres, vous allez comprendre. Et il y a même des pays qui disent que dans leur loi islamique, elle peut se marier sans même le tuteur. Mais, dans le meilleur des mondes, il vient la demander à son tuteur devant 2 témoins. Si le tuteur accepte, si elle a donné déjà préalablement son accord, c'est ça le mariage. Maintenant, le mariage doit être civil aussi. Ah oui, le mariage doit être civil. Dans la majorité des cas, le mariage, essayez qu'il soit civil pour préserver un minimum de droits pour vous et un minimum de droits pour vos enfants. D'accord. Donc le mariage civil. Donc si tu t'es marié civilement, ton problème, tu me dis, je vais finir par avoir mon divorce civil. Et le monsieur me complique la vie. Le comité de fatwa européen dit que ce divorce est pris en compte comme un divorce islamique. Très bien. Sans le comité de fatwa européen, il faut juste un minimum de réflexion. Quel est ce Dieu qui va faire en sorte de mettre ces créatures dans des cercles vicieux qui les poussent à perdre la tête, à devenir fous, à devenir instables? Cherchez-le moi, réfléchissez un peu. Qui est ce Dieu? Toi, tu es sûr, tu as tout essayé de faire en te rappelant d'Allah. Il y a quelques mois, elle me parlait, est-ce que je peux quitter la maison? Est-ce que je veux vraiment faire tout en respectant la religion d'Allah? Je veux vraiment respecter les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a tout essayé depuis quelques mois. Mais elle est en face d'un mur, non. Elle est en face d'un monstre. Et c'est méchant pour le monstre. Elle est en face d'un alad khasr. Inna abrada ar-rijali 'inda Allah. La personne la plus détestable chez Allah, l'alad, l'adoud. Il est là à chercher la querelle. Al-khasr, il aime le khusuma. Il est dedans, il aime ça. Les problèmes, les conflits. On renouvelle. Bon. Renouvelable. L'énergie renouvelable du mal.
les ondes multidimensionnelles, multiniveaux, multidimensionnelles du mal, de la querelle, de la polémique, de la noirceur, de la méchanceté, de l'injustice. Ça, c'est la personne que Allah déteste le plus. Le mari de cette femme, par exemple. Il veut lui compliquer la vie, comme beaucoup de monde, attention. Oh, comme beaucoup d'hommes sont comme ça. Partout dans le monde, malheureusement. D'accord? Donc voilà, donc, si il veut te compliquer la vie, le divorce civil, le jour où tu l'obtiendras, est synonyme de ton divorce. Point. Maintenant, tu me dis, il va y avoir encore, même si le comité de fatwa ou des savants nous ont expliqué pour nous faciliter la vie, nous qui habitons dans des pays non musulmans, au pire, tu prendras ton divorce civil, tu le soumettras à une autorité associative, religieuse aux États-Unis. Oublie-moi cet imam-là, qui n'a rien compris de ce qu'il est et de ce qu'il doit être, et ils tamponneront symboliquement, on va dire, moralement, sur ce divorce. Ça marche. L'islam est liberté. L'islam est beauté. L'islam n'est pas là pour t'inculquer ou t'inoculer le virus de l'hésitation, de l'immobilisme, du blocage. D'accord? L'islam est logique. L'islam est raison. Et l'islam surtout est liberté. Libérons-nous, avançons. Et évitons tout ce qui est dépréciation de l'âme et cercle vicieux. Ça marche. Et c'est lui qui assumera, si jamais il y a un problème, ou il y a un mal, ou il y a des mauvaises actions, c'est lui qui assumera. Parce que toi, depuis le début, tu as voulu tout faire en respectant les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez étudier sur le talaq, le divorce. C'est une sourate qui te déstabilise, subhanallah. Étonnante. Un miracle d'Allah. Un i'jaz, plus fort que le miracle. Quelque chose que devant laquelle tu te mets, tu dis c'est pas possible que ce soit humain. Toutes ces recommandations, subhanallah. Et à chaque fois, il dit wa may yattaqillah, wattaqullah, wattaqullah dans cette sourate. 4 fois minimum. Wattaqullah, wattaqullah. Et craignez Allah. Dans une sourate qu'il a intitulée divorce. Allez étudier sur le talaq. Avant de vous marier, je vous demande. Avant de vous marier, chacun de vous. Et ça fait des années et des années que je le dis, je le redis. Avant d'aller dans les librairies islamiques chercher les droits de l'époux, les droits de l'épouse, le mariage heureux, tout ça, arrêtez avec ça, d'accord? Allez voir Surat Talaq, apprenez-la par cœur, étudiez-la, essayez de voir les plusieurs exégèses de cette sourate, avant même de vous marier. Hommes et femmes. Ça marche? Aslahallahu lakum ad-dunya wal-akhirah. Souriez, s'il vous plaît. Souriez, je suis filmé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.